Bonjour, bonjour, je suis Céline, alias Céline7385. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous ce pseudo-là, ainsi que donc sur YouTube, toujours sur Céline7385. Je voulais tout d'abord vous remercier pour être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous être abonnés à ma chaîne, et également pour vos commentaires qui sont de plus en plus réguliers. Je commence à avoir certaines personnes qui mettent un petit commentaire à chaque fois. Je m'excuse aussi pour la dernière fois au niveau du podcast, au niveau du son, il y avait eu un petit souci. Je pense que cette fois il est réglé. J'ai fait un petit essai avant de tourner cet épisode. Normalement ça devrait être bon. Alors aujourd'hui c'est donc le podcast numéro 4. Il n'était pas prévu aussi tôt puisque je m'étais dit bon, je tournerai un épisode à peu près toutes les 3-4 semaines, donc un mois à peu près. Mais là j'ai 3 en cours de terminer et j'ai également eu pas mal d'achats puisque comme vous le savez, je suis allée au Nitit qui se passait samedi dernier à Lyon. Voilà, donc je me suis dit que ça faisait assez de quoi vous présenter pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, alors au sommaire, nous aurons une partie de Nitit. Je vais vous expliquer un petit peu ma journée avec forcément les achats du Nitit, que certains on peut déjà voir sur Instagram. J'avais présenté juste une photo de l'ensemble. Là, je vais vous développer un petit peu tout ça. Ensuite, il y aura donc mes 3 projets terminés et mes en cours actuellement. Il y en a 3, enfin il y en a 2 que je viens de commencer et un 3e que je vais commencer, mais je vous le présenterai aussi parce que je vais l'attaquer ce soir. Ensuite, après les encours, nous aurons les projets. Parce qu'avec tous mes achats, forcément, j'ai des projets. Il y en a certains, enfin avec certains des achats, je sais ce que je vais faire. Il y a notamment quelques patrons aussi qui sont sortis dernièrement. Et enfin, comme la dernière fois, apparemment ça vous avait plu, j'ai eu pas mal de commentaires positifs là-dessus. Mes lectures finies et ma lecture en cours. Voilà. Et ben c'est parti. Alors on va commencer par le Nitit. Je suis donc partie samedi dernier avec Marjorie, alias Marjocou sur Instagram, puisqu'elle habite à Aix-les-Bains, pas très loin de chez moi. Nous sommes donc partis le matin, nous sommes arrivés là-bas aux alentours de 10h10 avec un monde de fous. On avait un petit peu de mal à approcher les stands, alors bon, il y avait quand même quelques stands où je voulais vraiment aller. Pareil, le premier c'était Stéphanie de Heidi Heidi. Je voulais vraiment aller la voir, donc voilà, on a commencé à faire le tour, on était arrivé devant son stand, il y avait un petit peu de monde, j'ai attendu un petit peu, et puis je voulais quand même me présenter et discuter un petit peu avec Stéphanie. J'étais très 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 heureuse de la rencontrer. Voilà. Il y a eu donc Stéphanie, il y a eu Aurore aussi de Maison Corlaine. Tiens, bah, sur le stand de Stéphanie, j'ai aussi vu Maëlys, qui a le podcast des mailles et des aiguilles. Qui sait que... Enfin, on a vu plein de personnes, hein. On a rencontré pas mal d'Instagrammeuses notamment, enfin, de tricoteuses Instagrammeuses. On a vu également, j'ai rencontré enfin Triple L de Magdalena, que je connaissais depuis quelques années déjà sur Facebook par nos blogs et pages de jardin. Voilà, alors le Nitit, c'était des rencontres, moi j'y allais aussi surtout pour découvrir des matières. Il y a des matières que je n'osais pas acheter, je voulais toucher avant. Notamment, par exemple, le yak, le bébé chameau, le cachemire, le BFL, tout ça. Je voulais vraiment découvrir ça en touchant. Puis, d'ailleurs, par exemple, j'étais un peu déçue, par exemple, du BFL. Que j'ai trouvé drôlement rêche par rapport à ce que je m'attendais pas à ça, en fait. C'est pas dit que j'en tricoterais pas, hein, c'est que j'étais un petit peu déçue du rendu. J'en ai touché sur plusieurs stands et c'était un petit peu pareil. Donc, comme j'en avais jamais acheté, j'en ai pas acheté non plus. J'ai pas essayé de tester. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des couleurs magnifiques sur tous les stands. Alors je parle des couleurs, mais bon, il y a aussi des petits objets, bien entendu. Mais c'était vraiment une journée au paradis des couleurs, au paradis de la laine. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, je remercie encore les organisatrices de ce festival. C'est vrai que moi, c'était mon premier festival salon, parce qu'on n'a ni festival ni salon de laine dans le coin. Et en fait, parce que bon, Paris, ça fait un petit peu loin. Et en fait, c'était vraiment
encore mieux que ce que j'imaginais. Bon, à part que le matin, quand on est arrivé, ouais, on est arrivé vers 10h10, par là 10h15, il y avait un monde de fou, on ne pouvait pas approcher les stands. Mais au final, on est allé manger vers midi et quart. Donc en fait, à midi 45, on avait fini de manger, on a recommencé à retourner sur les stands. Et là, en fait, il y avait bien moins de monde, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de manger. Il y avait beaucoup de tricoteuses qui s'étaient installées d'ailleurs pour tricoter après manger. Donc on en a profité, on a dit, allez, on fait le tour des stands. Effectivement, il y avait bien moins de monde, on a beaucoup plus facilement approcher les stands. Donc voilà, c'était vraiment formidable. Voilà, les rencontres, les couleurs. J'ai halluciné moi personnellement sur les couleurs de la bien-aimée. Alors j'en avais déjà vu des projets tricotés. J'avais déjà, il y a longtemps que je vais sur son site, j'en ai jamais acheté pour l'instant. Mais enfin voilà, les couleurs de la bien-aimée sont absolument merveilleuses. Donc voilà, c'était c'est ça, une journée au paradis. Alors, comment on y va pour les achats? Alors, je vais présenter d'abord on va dire pas la laine, je garde la laine pour après, on va présenter les accessoires. J'avais déjà, vous rappeler, je vais vous montrer, j'avais déjà acheté à Petite Moutaine, donc Mélissa, un sac à projet lors d'une de ses mises en vente. Mon petit mouton de Stéphanie a tourné. Il est super pratique à emmener. On fait un petit nœud et hop, il est super pratique. Il y a une petite poche à l'intérieur. Moi, j'avais vraiment adoré. Et comme j'ai souvent quand même 2 encours importants, enfin au niveau taille, j'étais partie dans l'idée d'acheter le deuxième en fuchsia. Et j'avais manqué en fait la dernière update. Quand j'étais arrivée sur internet, il n'y avait plus le rose fuchsia. Voilà. Donc j'ai le tricoté parfait. Hop. Voilà. Avec la postée. Maintenant j'ai le tricoté parfait. Voilà, je ne regrette pas. Et je crois que cette couleur a été vraiment plébiscitée. Et il y a eu une razzia sur le stand, parce qu'ils étaient vendus donc sur le stand de l'Anaï Tricot, qui est une boutique à Grenoble. Et je crois que voilà, on est tout de suite. Non, mais je crois que c'est le premier achat que j'ai fait. En fait, l'Anaï était à l'entrée du Knit It, la première. Donc tout le monde s'arrêtait à son stand. Et comme on est arrivé, je vous dis, vers 10h10, 10h15, c'est la première chose que j'ai acheté. J'ai dit, je veux pas manquer mon sac à projet. Fuchsia. Je voulais fuchsia. Ensuite, on va rester dans les petits sacs. Chez le Chat qui pelote. Ils sont d'Aix-en-Provence, je crois. J'espère ne pas me tromper. J'ai acheté une petite trousse. Je cherchais en fait un petit sac à projet. Pareil, facile à transporter. Alors ça, c'est super. Je vous montre le dos. Donc voilà, le Chat qui tricote. Ils ont un site internet. Et en fait, j'ai acheté cette petite trousse. Voilà, moi qui adore les chats. Donc vous voyez, elle est superbe. Et donc moi, c'est pour mon... je vous montrerai tout à l'heure. C'est pour transporter en fait mon nécessaire pour tricoter des chaussettes. Voilà pour ce qui est sac. Chez Lily comme tout, j'ai trouvé je cherchais des aiguilles en 4 mm, enfin des 30 cm en 4 mm. Je ne trouvais pas dans ma marque de prédilection. Chez Yaya, il n'y en a plus nulle part. J'ai attendu, et puis en fait je suis tombée dessus chez Lily comme tout, des Xiaogu. Donc voilà, j'ai dit, je vais tester les 30 cm de chez Xiaogu pour voir la différence. Je ne les ai pas encore testés, je ne peux pas vous donner la différence pour l'instant. Ensuite, alors, il y avait le petit stand d'Unitit où ils avaient prévenu, ils vendaient des Leuchtturm avec le estampillé justement, Unitit, Festival, je vais le mettre un peu, voilà, Festival, Lyon, ça brille, vous avez vu. Alors c'est marrant parce que sur la photo que j'ai mise sur Instagram, c'est très violet, très rose, comme vous pouvez voir dans mes achats. Et celui-là, non, je n'avais pas voulu parce qu'en fait j'avais déjà un Leuchtturm, alors je m'en sers de bullet journal. J'en ai déjà un rose, j'en ai eu un violet, donc je voulais pas prendre non plus dans ces couleurs, donc j'ai dit allez, on tranche. J'aime bien ces verts bleus, les verts canards, les bleus canards, j'adore ça. Et j'ai acheté bien entendu le petit pins d'Unitit pour le petit souvenir. Voilà, je vous le montre là, mais normalement, il est sur mon sac à projet. Le dernier accessoire, ce sont des boutons, je vous montrerai après. En fait, avec la laine, parce qu'en fait, il y a une laine qui a déjà un projet en cours. Et en fait, ces boutons sont faits pour aller avec... Bon, je vais vous présenter cette laine, en fait, voilà.
Alors, chez The Woolly Skein, j'ai acheté 3 écheveaux. Alors, ça va toujours être le même problème. Ça va être la bonne couleur. C'est pas trop mal encore. Voilà. La couleur est pas mal. Donc, j'ai pris ça chez The Woolly Skein. Voilà. Donc, c'est du cachemire. Alors, 80% de mérinos, bien sûr, 10% de cachemire et 10% de nylon. Chaque écheveau fait 365 mètres. Et je vous en parlerai dans mon projet, il va être pour faire un gilet. Et donc, voilà les boutons qui sont pour aller avec, que j'ai acheté à l'atelier Camélire, qui était à côté du stand de l'Anaé. Voilà, et en fait, ça va vraiment aller... J'ai voulu trancher un petit peu, il y en avait d'autres qui étaient... J'arrive pas à retrouver la couleur. Bon, c'est pas grave. Il y avait d'autres boutons qui étaient vraiment assortis à la laine. Et au final, non, j'ai dit je vais trancher. J'ai adoré. Elle a plein de petits boutons, notamment en porcelaine. Alors, elle a d'autres choses, hein, mais moi, c'était les petits boutons. Et l'atelier Camélire, elle est dans l'Isère. Elle se trouve dans l'Isère. Alors, voilà pour la laine de The Woolly Skein. On a ensuite... Alors, j'ai fait un échange chez Maison Corlaine. Je leur avais demandé avant, parce que j'avais acheté à l'automne 3 écheveaux coloris Philémon, qui ressemblaient, sans être le même coloris, hein, mais qui ressemblaient beaucoup au coloris Célestine, dont j'ai tricoté le pull Romy début d'année. Oui, début d'année. Je vous l'avais montré, le pull Romy de Longa Vaikana. J'avais tricoté donc le coloris Célestine. Et les Philémon s'en rapprochaient quand même beaucoup, donc je leur avais demandé s'il était possible de changer, et il n'y avait pas de souci. Donc j'ai repris donc 3 écheveaux. Alors, la gamme, c'est la gamme Belle Époque. Voilà, j'essaie pareil de vous montrer la couleur. Alors c'est un rose pâle, vous voyez. Donc bah, finalement, ils sont pas mal comme ça. Donc c'est 75% de mérino et 25% de soie. J'aime beaucoup la soie qui donne beaucoup de luminosité dans les couleurs. Voilà, on est pas mal. Vous voyez, un rose très pâle, un vieux rose, comme j'adore. Chez Maison Corlaine, ils ont des colorés bien à eux, un peu vieillis. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup aussi les couleurs vives. Hein, vous voyez, j'en porte une. Et encore, là, il ressort pas bien. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure de mon pull. Voilà pour mes 3 échanges. Et ensuite, je suis donc, comme je vous le disais, allée sur le stand de Stéphanie, de chez Heidi Heidi. Donc j'étais partie, comme je vous disais aussi, pour toucher de nouvelles matières. Je voulais pas revenir juste avec du mérinos. Quoique j'ai failli craquer chez Imogène, chez Simone, surtout chez la bien-aimée. Mais bon, voilà, après on a un budget... Donc je suis arrivée sur le stand de Stéphanie et j'ai ramené... Alors c'est pas du tout la même couleur, hein. Je pense pas que ça va ressortir pareil d'ailleurs, non, ça ressort pas pareil. En plus là il y a de la soie alors que dans l'autre, le cachemire vous voyez est beaucoup plus foncé. Mais on reste dans les mêmes tons, hein. Vous avez, je dois avoir ma période violet, j'ai eu ma période bleue, enfin j'ai toujours. Le bleu c'est toujours et ça restera toujours. Et là je suis dans ma période violet, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer d'ailleurs que j'ai passé l'autre jour une photo de tulipes là, de mon jardin et qui m'a fait remarquer qu'en fait c'était exactement la même couleur que mon pull. Je dis bah voilà, je dois être dans ma période violet. Voilà donc les 3 écheveaux. Alors qui sont du mérinos à 60%, on a 20% de soie et on a 20% de yak. J'étais très étonnée au niveau de la douceur. Alors j'avais une main sur le mérinos et une main sur le yak, puis voilà, j'espère que Stéphanie m'a pas prise pour une folle. Voilà, puis le coloris, donc c'est le coloris, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est le coloris glycine, que j'avais déjà repéré, mais c'est pareil, quand on regarde sur internet les coloris, on hésite toujours, on se dit mince, si c'est pas vraiment ce que j'attends. Et en fait là, c'était vraiment ce que j'attendais. Et il y a une luminosité toujours apportée par la soie, comme je vous ai montré les coloris de Maison Corlaine, là j'ai pris aussi en soie. J'aime beaucoup quand il y a de la soie, parce qu'il y a une luminosité qui est donnée à la laine, qui est vraiment magnifique. Voilà. Et mon gros coup de cœur, alors après le yak, sur le stand de Stéphanie, ça a été le bébé chameau. Alors là, j'ai changé de couleur par contre, j'ai changé de coloris. Voilà, j'ai pris le coloris Passion. J'ai hésité, il y avait le coloris Heidi, mais elle l'avait pas, je crois, en bébé chameau. Elle l'avait en autre chose, puisque je
Je sais que j'ai pris en photo le nom pour m'en rappeler. Mais de mémoire, elle l'avait pas en chameau. Ou est-ce qu'elle l'avait en yak, peut-être? C'est possible, mais bon. Le chameau, et j'ai pris ce coloris-là, donc qui est le coloris passion. Donc c'est 50% de bébé chameau et 50% de soie, encore une fois. Donc vous avez 400 mètres aussi, par écheveau. Si, la couleur ressort bien, là. La couleur ressort vraiment bien. Non, et encore, elle ressort beaucoup plus rose, en fait, qu'en vrai. C'est un peu... regardez, quand je mets celui de Maison Corlaine à côté, vous voyez, ça reste des couleurs un peu vieillies, j'aime bien. On se rend moins compte là. C'est pas du tout flashy au niveau des couleurs. Ouais, peut-être mieux. Non, et encore. Bon, quand j'aurai mon projet sur mes aiguilles, j'essaierai de prendre la photo avec des filtres pour vous la montrer vraiment au maximum. Enfin, la plus proche de la réalité en tout cas. Voilà, donc je vous montre l'étiquette si ça vous intéresse. Hop, excusez-moi. Voilà, coloris passion, 50% bébé chameau, 50% soie. Voilà. Et là, la douceur, mais on a envie de dormir dedans. Enfin, dans tout ça, même le cachemire, j'avoue que c'est pas mal aussi. Hein. Mais là, le bébé chameau, oh, je me serais couchée dans ces écheveaux. Là, il y avait tout un tas de bébés chameaux dans plein de coloris différents. Et j'ai dit, mais non, il faut que je dorme là, je fasse une petite sieste là-dedans. Et j'avais peur que ce soit le yak, le cachemire, non, je savais que c'était très doux, mais j'avais jamais touché. Mais que ce soit le yak ou le chameau, j'avais un peu peur que ça gratte, je savais pas trop. L'alpaga, j'avais déjà touché puisque j'en avais acheté deux écheveaux chez Lily Neige que je viens de mettre sur mes aiguilles d'ailleurs. Donc je savais que c'était très doux aussi. Mais là, le bébé chameau, je sais pas, il y a autre chose. Est-ce que c'est la soie qui fait que... Je sais pas. Mais en tout cas... Ah, finalement, quand je le mets là, le coloris est beaucoup plus ressemblant. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence. Voilà pour la laine. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, si, il y a eu... tiens, Stéphanie m'a offert, avec mes 6 chevaux, elle m'a offert le petit pins. Parce qu'elle m'avait déjà offert une fois le mouton. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour l'autre sac de chez Petite Moutaine. Voilà. Il fait le... Je sais pas s'il fait l'autofocus. Non. Bon, c'est pas grave. Et le tote bag. On n'a jamais assez de tote bag pour ranger nos laines. Le tote bag d'Heidi Heidi. J'ai trouvé très joli. J'aime beaucoup ça fait un peu classe. J'aime beaucoup. C'est comme celui de Maison Corlaine. Je me suis trimballée d'ailleurs avec... Onitite avec mon sac de Maison Corlaine que j'avais déjà. Et mon sac de Heidi Heidi. Et ils sont tous les deux très jolis. J'aime beaucoup les tote bags. Et puis, quand c'est des tote bags de laine, c'est encore mieux. Je pense que c'est tout. Je suis en train de vérifier. Non, j'ai rien oublié. Eh bien, on va passer au projet terminé. Alors, premier projet terminé, le pull que je porte. Et là, on ne voit pas du tout la bonne couleur. Donc, c'était le pull Furnace de Marion Crivelli, alias Marion Knits. Je me mets à genoux. Je me recule pour que vous voyez en entier. Il descend bas. J'aime bien les pulls longs, hein, donc voilà. Très ajusté. Donc, vous voyez les... Alors, on a déjà parlé de la torsade. Il y a exactement la même dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Moi, je ne vois pas ce que je vous montre. Les côtes torse endroit et côtes torse envers, j'ai appris à faire ça. Vous en avez là. Et vous en avez en fait qui partent sous les manches et en fait qui se rejoignent. Voilà. Qui se rejoignent dessus. Voilà, alors là c'est pareil. Peut-être que je me mette un peu plus à genoux pour que vous voyez mieux. Voilà, on voit bien là. Elles se rejoignent là. Et on va jusqu'au bout de la manche. Et on finit. Alors, normalement on finit un rang endroit, un rang envers. Moi, que ce soit le bas ou que ce soit les manches, je préfère les côtes torse. Donc les côtes torse, c'est une maille, enfin une torse à l'endroit. Et la maille d'après, c'est une maille envers normale. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le... Bon, on va pas voir grand-chose hein, sur 2 cm. J'aime beaucoup cette finition, surtout que ça me permettait de prolonger en fait. Voilà. Ça me permettait de prolonger mes côtes torse.
Voilà, donc ce patron, je rappelle, c'est le pull Furnace de Marion, Marion Knits sur Instagram. Il était sorti en novembre. J'ai tricoté la taille M parce que j'aime pas les pulls non plus trop près du corps, parce que je me dis bon, vu mon âge, je ne vais plus maigrir. Logiquement, je peux que rester comme ça ou grossir un petit peu. Donc j'ai pas du tout envie d'avoir des pulls après que je ne pourrais plus mettre dans 5 ans. Donc taille M, pas du tout difficile à tricoter. Long, par contre, j'ai mis un mois. Bon, les torsades n'y étaient pas pour rien. Puis en plus, je vous avais dit la dernière fois, j'ai commencé les torsades, pardon, pas les côtes torse, j'ai commencé les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc au début, c'était quand même une petite gym de l'esprit pour savoir comment je fais passer mes mailles derrière, devant. Enfin, mais ça a été, il n'y a pas de souci. Et la torsade, enfin, voilà, la torsade, elle est vraiment... j'adore. Voilà. Mais de haut en bas, et puis la même chose dans le dos, c'est vrai que c'était un petit peu long. Mais je regrette pas du tout, j'adore ça. Je l'ai tricoté en aiguille 3 et 3,5. La laine, elle venait de chez Squirrel Yarns, je vous en avais parlé, donc Lisa, que j'ai rencontrée aussi au Knit It. Là, la couleur, voilà, c'est ce que je vous dis, la couleur, on ne se rend pas bien compte, elle est beaucoup moins pétante que ce que vous voyez sur l'écran. C'était le coloris Magnolia Black Tulip. Voilà, c'était de la figurine. J'ai appris avec ce modèle aussi à tricoter les wrap and turn, les mailles enveloppées. Ça n'a pas été une super découverte pour moi. J'ai pas trop spécialement aimé. Il me reste les German Short Rows que je vais tester là dans un futur projet là. Mais voilà, les mailles enveloppées, c'était pas trop mon truc. Après, voilà, comme il y a juste 1 an que je tricote, donc c'est peut-être ça aussi. C'est la première fois que j'en faisais, donc peut-être que la fois d'après, ça ira mieux. Voilà, après, je me suis débrouillée, mais voilà pour ce projet que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de compliments sur Instagram. C'est vrai que moi, je l'adore. Et on devait se retrouver avec Marion au Knit It. Je lui ai dit, de toute façon, c'est pas compliqué, pour me reconnaître, je porterai ton pull. Même Lisa, donc celle qui a teint les laines, m'a reconnue aussi grâce au pull, puisqu'elle a reconnu déjà le modèle, c'était une collaboration entre Marion et Lisa, quand il était sorti au mois de novembre, et donc en fait, Lisa aussi a reconnu le pull, et ses laines, et le modèle. Voilà pour le premier projet terminé. On passe au deuxième. Alors dans l'ordre, dimanche, alors ça je l'ai terminé vendredi, veille du Knit It. J'étais à fond. Dimanche, donc samedi j'ai pas tricoté, j'étais crevée le soir. En plus depuis samedi soir, j'ai ma sciatique qui s'est réveillée, c'était génial. J'ai fini ensuite, donc dimanche, l'écharpe de sorcier pour ma fille. Il y a même l'écusson de Gryffondor qui a été repassé. Voilà, donc c'était un kit qui venait du fil à retordre, donc elle est longue. Elle est très très longue. Vous voyez, je ne sais pas si on voit le bas. Non, on voit même pas le bas. Bon, c'est pas grave. Elle est très très longue. Et donc voilà, je disais, c'était un kit du fil à retordre. J'avais pris, parce que ma fille adore Harry Potter, tout simplement. La laine, c'est de la laine de chez Cheval Blanc, donc le kit, la box contenait la laine qu'il fallait, il y avait l'écusson de Gryffondor, il y avait des aiguilles, je crois, pour aller avec, mais moi je ne les ai pas prises, j'ai pris mes aiguilles à moi. Il y avait du thé, il y avait des petits gâteaux. Chaque fois que vous prenez une box chez le fil à retordre, vous avez du thé et des petits gâteaux. Donc oui, je disais, cette laine, c'est les laines du Cheval Blanc, donc c'est de la figurine. Je l'ai tricotée en 3,5 mm. Je suis en train de la regarder pour voir qu'est-ce que j'ai oublié de dire. Non, rien. Cheval Blanc, 100% mérino, coloris jaune et bordeaux, donc c'était les numéros 101 et 103 de mémoire, je vérifie, c'est ça. Coloris 101 et 103. J'ai pas du tout aimé cette laine.
Bon là ça va, c'était pour faire du point mousse, hein. C'est du point mousse tout le long, hein. Je vous la remontre, c'est vraiment, voilà, du point mousse tout le long, on alterne les couleurs. J'ai pas du tout aimé tricoter cette laine. Alors, vous le savez peut-être que si vous me suivez, je tricote avec des Yaya Sharp. Et c'est la première fois que j'ai eu le problème, j'ai jamais eu de problème, même là je suis en train de tricoter de la fontie. J'avais jamais eu le problème, mes aiguilles se piquaient sans arrêt dans les brins, c'était vraiment désagréable. Je pensais que ça allait être super pour tricoter et lire en même temps, et au final, bah non, parce que je me suis fait avoir au début, où j'avais en fait piqué à l'intérieur du brin plusieurs fois. J'ai dit bon laisse tomber, c'est pas avec ça que je lirai en même temps. C'est pas grave. Je regardais, puis finalement c'est allé assez vite, hein, une fois que je m'y suis bien plongée. C'est allé assez vite, mais au départ j'avais ce projet-là à terminer, j'avais vraiment une deadline, on va dire. C'est pas vraiment une deadline, mais il fallait que je finisse pour United pour pouvoir le porter samedi. Voilà, donc cette laine, non, pas terrible, hein, les laines du cheval blanc. Enfin, c'était la première fois que j'en tricotais, je sais pas si les autres sont différentes, mais pas du tout. Voilà. Et celles-là, elles sont finies depuis hier. Vous voyez, vendredi, dimanche, j'ai terminé l'écharpe. Et hier, mercredi, j'ai terminé mes premières chaussettes. Que j'avais commencé il y a très longtemps dans un cours de Mademoiselle Petroni, donc Céline. Elle avait donné un cours à Chambéry sur les chaussettes. Et donc je les ai terminées hier. Vous avez vu, elles sont juste bloquées. Bon là, ça y est, elles sont sèches. Faut juste que je les réessaye parce que je sais pas, ça me paraît grand. Bon, je fais un 41, ok, il n'y a pas de problème, mais je sais pas. Alors peut-être un peu haut aussi. Je me dis, enfin ça dépend après si on veut les mettre au printemps ou vraiment l'hiver. Parce que de toute façon, je veux pas les mettre pour aller dehors, hein. Moi, c'est des chaussettes qui resteront pour la maison. Je sais pas, faut que j'essaye. Je vous dirai la prochaine fois. Je peux pas l'essayer maintenant, je vais comme pas vous faire ça. Donc c'était le coloris Alucard de chez Arco Iris Yarn. Je les ai tricotés en 2,5 cm. Oui, bien sûr. En 2,5 mm. Donc c'était la gamme Goldfinger de chez Arco Iris, donc Ludivine. C'était la gamme Goldfinger, donc on a 75% de mérinos, 20% de nylon. Je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai pas le papier sous les yeux. Et 5% de Stellina Or. Si, j'ai si, je l'ai là. Mes chaussettes. Alors, les chaussettes, oui, c'est ça. 75% de Myrano, 20% de nylon et 5% de Stellina Or. Donc, il y avait 400 mètres, je crois. Et je vous disais la dernière fois, c'était pas non plus très... Comment dire ? C'était pas un projet qui me fascinait, tout simplement. Bon, là, c'était pour essayer. C'était mon premier tricot de chaussettes. C'était pour aller à un cours. Je voulais pas racheter de la laine pour ça. Entre-temps, j'en ai racheté, parce que j'ai bien aimé quand même les tricoter. Mais on va dire que le coloris uni sur des chaussettes, s'il n'y a pas de torsade, s'il n'y a rien, je me suis un peu ennuyée, quoi. C'était très bien pour essayer. Je regrette pas. Vous avez vu, ça brille. C'est pour les filles. Déjà, c'est vu la couleur, donc c'était le coloris Alucard. Déjà, la couleur, c'est pour les filles, mais en plus, ça brille, regardez. On voit bien le Stellina. Voilà. Voilà pour mon troisième projet fini. Je crois que j'ai tout dit. Je crois. Eh ben, on va passer aux encours. Alors, j'ai commencé... Enfin, j'avais monté sur mes aiguilles vendredi, après avoir fini celui-là. Mais vraiment, le montage, hein, j'avais dû faire 2 rangs. Donc, j'ai vraiment commencé, en fait, hier, après avoir fini mes chaussettes, le pull enchanté d'Atelier Émilie. Je trouve même pas le patron, je sais pas où il est. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il doit pas être bien loin, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Ah, s'il est là. Je vais vous montrer le projet. Terminé. Hop, voilà, le pull enchanté, Atelier Émilie. Ce qui m'a plu, comme vous l'imaginez bien, c'est le motif, hein, avec la dentelle. Très addictif. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, je le tricote on faisait les côtes en 4 mm et maintenant on est passé en 5 pour le corps. Donc en 5 mm, je le tricote en fontis
pour ceux qui m'ont suivi hier, vous savez d'où vient le nœud. C'est de la fontie de la soyeuse, donc 70% de laine et 30% de soie. Encore une fois, voilà, j'aime la soie, j'aime le toucher, la douceur de la soie. Et puis, bon, voilà, il fallait que je choisisse aussi une laine qui allait bien au niveau de l'échantillon. Donc, parfaitement bien là dans mon cas. Hein, l'échantillon correspondait parfaitement. Donc, en fait, il se tricote du bas vers le haut. Hop. Donc voilà, vous avez 5 cm de côte-torse en bas. Et donc on remonte et on attaque le motif de dentelle. Non, mais si je vous le montre à l'envers, ça ne va pas aller. Voilà, il est à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait 4... Non, je vous le montre à l'envers en plus. Je dis des bêtises. J'ai fait... Voilà, vous avez un motif en fait entre deux marqueurs. Voilà, vous avez mis deux marqueurs là. Alors, il y a 8 rangs pour faire un motif, une hauteur de motif, on va dire. Voilà, donc chaque motif, je vais y arriver, un motif, là, vous voyez, on dirait des petites feuilles, chaque motif fait 8 rangs. Et c'est très addictif, en fait, parce qu'on veut absolument arriver à la fin du motif, donc faire les 8 rangs en même temps. Ce que j'ai pas réussi à faire hier soir, j'étais un peu fatiguée. J'avais ma sciatique qui m'avait fait bien souffrir là pendant 2 jours debout au travail. Donc j'ai laissé tomber. J'étais vraiment fatiguée. Donc voilà, j'ai vraiment juste commencé. J'ai fait 4 rangs, je crois. Oui, 4 rangs. Mais je pense, voilà, même si j'ai pas encore tout fait, c'est vraiment. On se dit, mais il faut que je fasse un motif entier, donc il faut que je fasse mes 8 rangs. Puis la grille est pas du tout compliquée, donc je me suis fait mon petit truc à moi. Voilà, je sais qu'il faut que je fasse, il faut que je répète 10 fois le motif. Voilà, donc je me suis fait mon petit tableau, je barre à chaque fois, et j'ai ma petite grille avec mon petit post-it pour savoir où j'en suis, pour pas regarder les lignes en dessous, par exemple. Donc je me mets mon petit post-it pour voir la grille. Voilà. Donc je pense que oui, ça va être très... je pense qu'il va falloir que je fasse 8 rangs à la suite, même si je me couche plus tard, tant pis. Mais il va falloir que je le fasse. À chaque fois, il va falloir que j'arrive à la fin de mon motif. Voilà, que dire d'autre sur ce... Je sais plus si je vous ai dit. C'est le pull enchanté de Émilie Luist, alias Atelier Émilie, sur Instagram et sur Ravelry. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Non, la laine, je vous en ai parlé. C'est le coloris 119. Vous avez vu le bleu. C'est le coloris 119. Il n'a pas de nom particulier. On est chez Fonty, donc il n'y a pas de nom particulier. C'est juste un numéro. C'est le coloris 119. Voilà. Alors, je viens de mettre ce matin même sur mes aiguilles. Alors vraiment le début. Dans mon joli deuxième sac à projet. Le nouveau châle de Nadia Crétin-Leschène qui est sorti 1-2 semaines. Voilà, c'est le châle Astrance. Voilà. Voilà, vous avez des rayures et ensuite un motif de dentelle. Et je l'ai... Alors, j'ai dit je vais essayer, je ne sais pas trop si la laine va aller pour ça. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des retours avant que je me plante complètement. Donc il se tricote en 4 mm. Voilà, j'en suis vraiment au début. Hein. J'ai décidé d'essayer les laines qui sont faites en alpaga. Voilà les 2 coloris. Donc alors, ce sont des laines de chez Lily Neige. Donc on a 75%... Je ne veux pas vous dire de bêtises. On a 75% de bébé alpaga. C'est ça, 75, et 25% de soie encore. Alors, on a le coloris que j'ai commencé, donc le plus foncé, c'est le coloris Oxalis, et le coloris plus clair. Donc, on reste dans les tons de violet, même si celui-là brille. En fait, il brille un peu comme mon pull, mais il est beaucoup plus foncé, et il est beaucoup moins flashy que ce que vous voyez sur l'écran. Pas mal, moins de lumière, mais non, c'est pas... Il brille quand même pas tant que ça. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Je vais regarder mes notes parce que je vais vous dire des bêtises. Voilà, coloris Oxalis et coloris Fleur de Ciboulette. Je peux vous montrer les étiquettes. Alors, je vous en montre une. Voilà, c'est chez Lily Neige. Voilà, ça vient de l'élevage
de son élevage à elle. Voilà, donc 75% de mérino. Oh, je vais y arriver, de bébé alpaga. Et 25% de soie. Voilà. Je vous montre l'intérieur. Ça peut peut-être vous intéresser aussi. Fibres 100% françaises, respectant le bien-être de l'animal. Ça, pour moi, ça compte de plus en plus en fait. Laver avec un savon Ecotex. Voilà. Pas de traitement chimique, teinture éco-responsable, etc., etc. C'est surtout le bien-être de l'animal qui m'importe. Voilà. Alors le fait de tricoter en bébé alpaga, je ne sais pas ce que ça va donner pour un châle. Est-ce que le tombé va être joli? Je sais pas. Si vous avez des retours sur des châles tricotés voilà, c'est quand même, il n'y a pas du tout de mérino, c'est de l'alpaga et de la soie. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bon, vous avez vu, j'en suis vraiment qu'au début, hein, je l'ai monté vite fait ce matin en un quart d'heure, 20 minutes. Mais je sais pas, j'ai un doute. Peut-être en la tricotant, j'ai un doute sur comment va se présenter la laine. Sur les aiguilles, je sais pas, on verra. Au niveau du retombé, je sais pas, j'ai pas eu un bon pressentiment. Après, je peux me tromper. Hein. Peut-être que ça sera très joli. Je voulais un truc chaud, un châle un petit peu chaud, même s'il y a de la dentelle. Donc, j'ai dit pourquoi pas essayer. J'avais ces 2 écheveaux que j'avais achetés à l'automne, je crois, chez Lily Neige. Donc, on verra. 3e en cours dans ma jolie trousse du chat qui tricote. Mes futures chaussettes. Alors là, je les ai pas du tout montées par contre. Hein. Alors, par contre, la laine vient de chez Les Jolies de Milly. Je vais vous montrer l'étiquette. C'est de la Love Sock autorayante. Donc 75% de mérino et 25% de nylon. Alors en fait, il y a donc il y a 425 mètres, mais répartis en 2 écheveaux. Un petit. Ah bah là, il ressort pas du tout non plus la bonne couleur. Là, c'est vraiment un fuchsia. Voilà, limite, mieux. Bon, pas terrible. Enfin, comme toujours. Si vous voulez vraiment voir les couleurs, je vous dis sur Instagram en général, j'essaye de vraiment représenter la couleur, mais c'est pas... Oh, il est flashy. Bon, déjà, c'est un fuchsia, quoi, donc je veux dire, la couleur n'est pas terne, hein. Mais là, c'est pas du tout... Et sur le marron? Non, ça ressort rouge, orangé, c'est pas beau. Bon, c'est pas grave. Et l'autre, voilà, l'autorayante, c'est celle-là. Il y a du fuchsia, du jaune, du orange et du blanc. Je vais tricoter le même modèle pour l'instant, donc c'était le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, que Céline nous avait appris, donc qui se tricote du bas vers le haut, on remonte, avec donc un talon après coup. Donc je vais refaire le même modèle. Par contre, je vais utiliser des aiguilles, alors je reste en 2,5, par contre je vais utiliser des aiguilles 2 mm pour faire les côtes en haut, parce que j'ai l'impression que c'est super lâche là. Alors je me dis, si c'est pour que ça tienne pas au mollet, c'est pas la peine, quitte à les arrêter plus bas. D'ailleurs, vu la couleur, je pense que c'est plus des chaussettes d'été, enfin d'été, de printemps. Je pense pas que je vais aller aussi haut. Voilà pour mon dernier projet, mon dernier en cours, pardon. Et je vais vous parler de mes projets. Mon premier projet, alors Célène de chez The Wool Skein ont déjà trouvé leur projet. En fait, quand je les ai vus, quand j'ai vu le métrage, j'ai ressorti mon téléphone, je suis allée sur Ravelry pour vérifier. Voilà, c'est ce qui va aller avec les boutons. C'est pour le nouveau gilet Bellecour de Nadia Crétin-les-Chênes aussi. Je reste chez Nadia Crétin-les-Chênes. Ça sera mon premier gilet. Et voilà, donc je le tricoterai avec The Wool Skein. Voilà, le gilet Bellecour, le dernier gilet sorti, je crois, la veille du Knit It. Donc vendredi dernier, il a dû sortir. Non, mais je vous ai parlé de cette laine, donc de toute façon, c'est bon. Et mon deuxième projet, je ne l'ai pas là. Si. Non, si. Ben, oui, il n'était pas très loin. Mon dernier projet, ça sera le gilet Margot de Along Americana. Encore un gilet. Je vais me faire 2 gilets à la suite. Je n'en ai pas. Avec le petit motif de dentelle aussi devant, vous voyez. Hop. Pour celles qui ont déjà tricoté, qui le connaissent. Et donc, je vais le tricoter en... c'est laine amourée, donc Pauline qui atteint ses laines.
C'est la gamme Cassiope. Donc 75% de mérino, je vous l'avais montré la dernière fois. 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de stélina. Ah, ça brille. Je suis une fille, une vraie fillasse. Voilà, j'aime ce qui brille. Oh, pas tout le temps, hein. Oh, si, je suis tombée chez Maison Corlaine sur le coloris. Je vais vous le retrouver, je l'ai pris en photo. En stélina. Mais j'ai halluciné. C'était le coloris Philomène. Non, pas Philémon, mais Philomène. En stélina. Oh, j'ai dit, celui-là, faut que je me fasse un pull. J'ai pas acheté la laine pour l'instant. Voilà, j'ai assez de quoi faire dans mon stash, mais voilà. Donc voilà, chez Laine Amourée. Et ça sera pour le gilet Margot. Et c'est le coloris Lancer un vœu dans la voie lactée. Voilà pour mes 2 projets de gilet. J'ai aussi le projet de me remettre à la couture. Je pense que c'est... Alors moi, ça va beaucoup avec la saison. En hiver, j'ai absolument pas envie de faire de couture. Ça me dit alors absolument rien. Puis moi, la couture, c'est plus des jupes, des robes, notamment pour ma fille. Donc, bon, en hiver, bon, voilà. Là, par contre, je me suis aperçue qu'avec juste 2 jupes, là, pour le printemps, ça faisait un petit peu léger. Donc, faut que je me penche sur ce cas-là. Voilà pour mes projets. Et ben, on va passer au dernier point qui est mes lectures. Alors, la dernière fois, je ne l'ai pas là. La dernière fois, j'étais dans Bernard Minier, une putain d'histoire, que j'ai terminée. Alors, je vous avais dit que le début de l'histoire, enfin, les 200 premières pages étaient un petit peu longuettes. Et puis après, c'était beaucoup plus addictif. Et en fait, donc il me restait un soir, donc quand je me couchais, je lis. J'amène jamais de tricot dans le lit, j'ai pas envie, il faut laisser allumer, il faut... Enfin, pour lire aussi, mais je veux dire, après je m'arrête plus, quoi. Et si j'ai pas un... Je ne tombe pas de sommeil, le sommeil ne me vient pas, le marchand de sable ne passe absolument pas si je suis en train de tricoter. Donc il vaut mieux dans ce cas-là que je prenne un livre. Sinon je tricoterai jusqu'au bout de la nuit. Et donc un soir, il me restait une centaine de pages. Ouais, une bonne centaine, 100, 150, entre 100 et 150. On part se coucher, et puis j'emmène mon livre. Et ben je l'ai fini. Parce que je crois que j'ai fini à minuit et demi ou 1h du matin. Mais il a fallu que je le finisse. Parce que les 50-60 dernières pages, il y a un rebondissement, une chute, mais vraiment un rebondissement. On ne s'y attend pas. C'est dommage au niveau de ce début qui est un peu longuet. Donc je l'ai prêté à mon papa, parce que chaque fois que j'ai un livre, après je le prête à mon papa. Donc là, il est en train de le lire et il a eu plus ou moins la même impression. Il me dit, oh, c'est un peu long là le début. Je dis, ouais, mais va à la page 200, puis ça ira mieux après. Voilà. Ouais, c'est dommage pour le début parce que vraiment la chute finale est vraiment excellente. On ne s'attend pas à ce dénouement-là. Voilà. Donc ensuite, très à la mode chez les tricoteuses, instagrammeuses, tricoteuses, Agatha Raisin. J'ai enfin lu mon premier tome d'Agatha Raisin qui enquêtait sur la quiche fatale, la fameuse quiche aux épinards. Pour ceux qui l'ont lu, je l'ai terminé hier soir. C'est pas vieux, hein. Je l'ai lu en... je l'avais pas commencé pour le Knit-It, je crois, donc j'ai dû le commencer dimanche. Samedi soir peut-être après le Knit-It, ou dimanche. Voilà, on est donc jeudi, je l'ai fini hier soir. Ça se lit très très bien. J'adore le personnage, donc Agatha Raisin, Mrs. Raisin, qui quitte Londres pour aller s'installer dans les Cotswolds, toujours donc en Angleterre. Elle participe, pour essayer de se faire un petit peu apprécier, elle participe à un concours culinaire. Sauf que c'est pas elle qui va faire la quiche parce qu'apparemment c'est un peu une quiche en cuisine, donc elle triche un petit peu puis elle va acheter une quiche et l'arbitre de la compétition meurt en ayant mangé après avoir mangé sa quiche. Pardon. Donc déjà elle est obligée d'avouer qu'elle a triché. ça lui plaît pas. Et puis voilà, elle ce qu'elle veut, elle est sûre que, alors, il pense que c'est un accident, mais elle est sûre que c'est pas un accident, que c'est un meurtre, et donc elle va essayer de... Elle a quoi? Elle a entre 45 et 50 ans, je sais plus si on donne son âge dans le livre, je me rappelle plus.
Euh, alors, quand j'en ai parlé à une collègue qui lit beaucoup, avec qui on se passe beaucoup de livres. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. Et je disais, Agatha Raisin, c'est un mélange entre Miss Marple et Dr House. Un peu bizarre comme, euh, comme parallèle, mais en fait, c'est vraiment ça. Elle n'a aucun scrupule, elle dit tout ce qu'elle pense. Quand on la fait suer, bah, elle le dit. Voilà, c'est vraiment... j'ai retrouvé, je sais pas, j'ai trouvé cette comparaison avec le Dr House. Elle est, je pense, énervante aussi pour les autres. D'ailleurs, elle est pas très appréciée au départ. Puis finalement, bon, ça va mieux, mais elle est pas très appréciée, mais on comprend pourquoi aussi. Hein. Bah, un peu comme le Dr House d'ailleurs. Donc c'est vraiment, c'est ça, on a l'impression d'un mélange des genres là entre, c'est ça, entre Miss Marple et donc d'Agatha Christie et le Dr House. Je vous le conseille. Le deuxième est déjà en commande, tellement j'ai aimé le premier. Je crois que je vais me faire la collection des Agatha Raisin. Et le dernier, alors le dernier, non pas le dernier, donc je viens à l'instant de le commencer dans la voiture en attendant les enfants parce que je pouvais pas emmener mes chaussettes. En attendant, je fais souvent les sorties d'école, j'arrive 5-10 minutes à l'avance. Je mène souvent justement mon tricot chaussette. Il me faut un tricot zéro cerveau dans la voiture de toute façon. J'ai pas envie de me plonger dans une grille de jacquard ou une grille de dentelle ou un motif, voilà, comme le pull enchanté. Hein, non, non. Ou voilà, la dentelle dans le châle. C'est pour ça que j'ai toujours un encours qui va bien maintenant dans mon petit sac, qui est très pratique à porter pour amener dans la voiture. J'ai toujours un petit tricot chaussette. Voilà. Et donc, comme je n'avais pas du tout commencé, j'avais pas envie de m'en faire mon Turkish Caston pour mes chaussettes dans la voiture, donc j'ai emmené mon nouveau livre, donc j'en ai lu 3 pages. 1, 2, 3, 4 pages. Il m'a été recommandé par donc, ma collègue et amie qui lit beaucoup aussi. C'est un livre en fait danois. Attendez, je vérifie. Je crois bien. Je sais plus où c'est que j'ai lu ça. C'est quand j'ai dû faire les recherches. Ah bah non, c'est ça, traduit du danois, voilà, par Monique Christiansen. Donc auteur hein, c'est une dame, Jussi Adler-Olsen. En fait, c'est un miséricorde, c'est donc le premier, parce qu'il y a 5-6 tomes, je sais plus déjà. Il y en a déjà 6. Voilà, ça va être un département. Alors, c'est un policier. Et ils vont créer, en fait. Enfin, créer. Je ne sais pas s'ils vont le créer ou s'il est déjà créé. Non, je vous dis, je commence. Un département particulier à la brigade criminelle, qui va être le département 5. Et donc, ça va être vraiment des enquêtes au niveau de ce département-là. Voilà. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Je suis vraiment. Voilà, je débute, hein, je connais pas du tout l'auteur. Il m'a juste été recommandé. Ma collègue, elle sait très bien ce que j'aime. Bon, on aime les mêmes choses en fait en général. Il a été couronné par plusieurs prix au niveau en Scandinavie et puis même en France. Donc voilà, j'ai dit bon, bah, allez, c'est parti, on attaque. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On est déjà à 48 minutes. Ouh, je crois que j'ai passé mon record. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que le son cette fois était bon, mais normalement j'ai fait mon petit essai avant, ça devrait être bon. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures aussi. Je vous promets que la prochaine fois, normalement, j'ai quelque chose à vous présenter en couture aussi. Puisque demain, je vais faire quelques achats. Pas de tissu parce que j'avais déjà trouvé ce qu'il me fallait. Il me faut des élastiques pour faire des jupes pour ma fille. Et je vais aussi lui faire une robe, parce que les premières robes que je lui avais faites quand j'ai attaqué la couture il y a 2-3 ans, bah forcément, elles ne lui vont plus. Même si je les avais fait un peu longues, c'était des robes trapèzes, hein, toutes simples. Puis ma fille qui est comme ça, et voilà, donc au niveau largeur, elle rentre, il n'y a pas de problème. Faudrait que je trouve un système pour pouvoir les rallonger à chaque fois, les robes, chaque année, leur rajouter 5 cm de plus, 5-10 cm de plus. Donc voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une belle fin de semaine, de belles soirées tricotesques, de belles journées tricotesques et couturesques. Voilà, de belles lectures aussi, de beaux jours de jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin.
Je mets de temps en temps moi, des photos de mon jardin sur Instagram. C'est une période que j'aime beaucoup en ce moment. Où il y a des couleurs un peu particulières que je n'ai pas le reste de l'année au jardin. Et où on attend, il y a plein de choses qui éclosent tous les jours. Et voilà, c'est le printemps. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt. Au revoir.